Pourquoi vous ne dites pas les choses plus clairement en votant contre, tout simplement? Si vous voulez, s'abstenir pour un député de la majorité dans le régime de la Ve République, c'est déjà un acte très fort. C'est déjà une façon assez forte d'exprimer son désaccord. Et je vais directement à votre question, puisque je sais que beaucoup de gens se la posent. Voter contre, ça voudrait dire, à ce stade, accepter, en gros, de quitter le groupe socialiste, de quitter le Parti socialiste. Donc vous avez peur pour vos places? Non, c'est pas la question des places, c'est que je ne suis pas Jean-Luc Mélenchon. Je ne suis pas Jean-Luc Mélenchon, je suis un socialiste, et mon espoir, si vous voulez, mon combat, c'est d'essayer d'influencer à l'intérieur du groupe socialiste, du Parti socialiste, pour que demain, sur les rendez-vous budgétaires, par exemple, nous soyons plus nombreux à nous abstenir et obliger ainsi notre gouvernement à nous entendre. Votre pari, c'était de dire... Des coups d'épée dans l'eau, je veux dire. Jeune homme, en studio, les auditeurs vous interpellent. Plus vous frondez, plus Manuel Valls persiste dans la droitisation de sa politique, si vous voulez. Il va faire des discours d'amour au MEDEF, etc. Donc à quoi ça sert finalement? On verra, l'histoire n'est pas finie. Vous savez, il y a un rendez-vous sur le budget en fin d'année. De plus en plus de parlementaires, puisque ça on le voit, sont d'accord avec nous sur le fond, même s'ils hésitent à franchir le pas du vote de l'abstention. Si à l'occasion des prochains rendez-vous budgétaires, nous étions non plus 30 ou 40, mais 50, 60, etc., je fais moi le pari que le président et le Premier ministre seraient vraiment obligés de discuter avec leur Votre majorité. pari, c'est de gonfler les rangs. Vous étiez 11 au mois d'avril, vous êtes 20, vous serez peut-être une trentaine aujourd'hui. Nous perdrons notre capacité d'influence à l'intérieur de notre groupe. Des auditeurs encore vous interpellent, Laurent Bobel, jusqu'à 12h30. Oui, vous trouvez ça courageux de faire ça, de fronder comme ça? À quoi ça sert? Je dis, vous vous rendez compte, on est à un moment où justement ça va pas très bien. Alors pourquoi ne pas se rassembler au contraire? Franchement, c'est vraiment pas le moment. C'est parce que pour moi, se rassembler autour d'une politique qui ne marche pas, qui est inefficace, qui n'a pas de résultat et qui n'en aura pas, se rassembler autour d'une politique injuste. Les Français reçoivent en ce moment leur feuille d'impôt, ils viennent nous voir dans nos permanences en disant c'est pas pour ça que j'ai voté pour la gauche. Se rassembler autour d'une politique qui tourne le dos à nos engagements de campagne, c'est pas se rassembler pour réussir, c'est se rassembler pour préparer, à mon sens, un naufrage de la gauche. Le problème, Laurent Bobel, c'est qu'on a beaucoup ici, les auditeurs, vous en témoignent, et sur les réseaux sociaux, Twitter, #1midi, beaucoup d'auditeurs qui ne comprennent pas votre position. Vous dites c'est un vote de conviction, un vote d'interpellation, mais ni avec vous ni contre vous. C'est ce que vous dites à Manuel Valls. Et Grégory nous dit quelle hypocrisie. Ils n'assument pas leurs critiques, ils ont peur de perdre leur place. Hélène, c'est pareil, la place est trop bonne. Alors expliquez-vous. Sur la question de la place, je vais être très clair. Si demain nous étions 60 ou 70 à nous abstenir et qu'en étant 60 ou 70, nous mettions en péril la majorité, ma main ne tremblerait pas. Je voterais. Donc ce n'est pas le problème d'avoir peur de mettre en minorité le gouvernement ou le budget. Je suis prêt à le faire si nous sommes assez nombreux à le faire.